Mes frères, asseyez-vous un peu, ouvrez bien vos oreilles. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, ce n'est pas un petit match de quartier. Non, c'est un vrai bras de fer, un affrontement entre deux visions du pays, deux manières de diriger, deux manières de voir l'avenir du peuple béninois. Et moi je vous dis ça calmement, parce que ce que je vais expliquer là, c'est grave, très grave même. Et beaucoup de gens ne réalisent pas encore la portée de ce qui s'est passé ces dernières heures. Regardez d'abord les images qui circulent partout, des foules immenses, je dis bien immenses, de Béninois dans les rues, hommes, femmes, jeunes, vieux, tout le monde mélangé, comme si c'était une nouvelle fête nationale. Mais ce n'est pas une fête, non. C'est une mobilisation, une démonstration de force. Les gens sont sortis pour montrer leur soutien aux nouvelles autorités menées par le colonel Tidri, qu'ils appellent maintenant l'homme fort, le président de la transition, le sauveur du Bénin. Les mots sont lourds, mes frères. Ce n'est pas anodin. Et maintenant, laissez-moi vous dire ce qui rend la situation encore plus explosive. L'AES est entré dans la danse. Oui, l'Alliance des États du Sahel. Les gens croyaient que c'était juste un regroupement militaire symbolique. Non. Ce que l'AES a fait ces dernières heures, ça a plu à Tidri, ça l'a confirmé dans son sentiment, il n'est pas seul. Il y a du soutien derrière lui, il y a du muscle, il y a des alliés sérieux qui sont prêts à agir. Mais avant de continuer, je vous explique bien comment tout ça a commencé. Quand les hommes du colonel Tidri ont lancé leur opération pour renverser le président Patrice Talon, la réaction ne s'est pas faite attendre, surtout du côté du Nigeria. Pourquoi ? Parce que le Nigeria agit sous l'influence directe de la France. C'est pas moi qui invente, ce sont les faits qui parlent. Plusieurs avions militaires ont décollé du Nigeria pour voler au secours du régime Talon. Leur mission était claire, venir mater le coup d'État, remettre Talon sur son fauteuil présidentiel, montrer à l'AES que c'est pas eux qui décident ici. Mais mes frères, il y a quelque chose qui n'a pas marché comme prévu. Un avion militaire nigérian, rempli de soldats, je dis bien rempli, a violé l'espace. Donc l'avion nigérian, en croyant passer tranquillement, a été intercepté, forcé d'atterrir à Bobo-Dioulasso. Et moi je vous pose la même question que tout le monde. Comment un avion qui est censé aller du Nigeria au Bénin, donc normalement passer par l'Est, peut-il se retrouver à l'Ouest, complètement du côté du Burkina Faso ? Quel est ce zigzag ? Quelle est cette manœuvre étrange ? Ce n'est pas une erreur de GPS, mes frères. Soyons sérieux, même un taxi-moto ne se trompe pas de cette manière. Les autorités burkinabées ont donc saisi l'avion. Les soldats qui étaient à bord, plus d'une dizaine, ont été arrêtés. Ils sont actuellement détenus à Bobo-Dioulasso, en attendant que la justice burkinabé se prononce. Et je vous rappelle que Traoré a rétabli la peine pour espionnage. Donc ce n'est pas un petit dossier administratif. C'est une affaire d'État, une affaire de souveraineté, une affaire qui peut basculer à tout moment. Et pendant que tout cela se passe, du côté des réseaux sociaux, on vient nous dire « Non, Talon contrôle tout, la situation est sous contrôle, les mutins ont été arrêtés. » Mes frères, ce sont des histoires pour enfants. Parce que pendant qu'ils disent ça, plusieurs points stratégiques du pays, ports, aéroports, centres névralgiques, restent sous le contrôle des hommes du colonel Tidri. Quand un président perd ses ports et ses aéroports, mes frères, il ne contrôle plus rien. Il peut être dans un bureau climatisé, entouré de militaires loyalistes, ça ne change rien, le terrain lui échappe. Encore une preuve, Talon était attendu hier à l'investiture du président Ouattara en Côte d'Ivoire. Un événement officiel, très important. Mais il n'y est pas allé. Pourquoi ? Un chef d'État qui a encore le contrôle de son pays, qui veut montrer au monde qu'il est légitime, va toujours à ce type de cérémonie. S'il s'absente, c'est qu'il y a un problème sérieux, c'est qu'il n'est pas totalement maître de la situation. Et pendant ce temps, les partisans du colonel Tidri ne faiblissent pas. Ils sortent, ils crient, ils dansent, ils applaudissent, ils disent « Enfin quelqu'un se lève pour libérer le Bénin, enfin quelqu'un ose défier la France, enfin quelqu'un ose dire stop à la confiscation des richesses du pays ». Parce que oui, mes frères, on ne va pas se mentir, le Bénin est un pays riche, très riche même, ressources naturelles, terres, positions stratégiques, potentiel énorme. Mais paradoxalement, le Bénin fait aussi partie des pays les plus pauvres du monde. Comment un pays peut être riche et pauvre à la fois ? La réponse est simple. Mauvaise gestion, dirigeants déconnectés, système verrouillé, décisions qui profitent à une minorité, jamais au peuple.
Et c'est ce ras-le-bol-là qui a poussé beaucoup de Béninois à soutenir Tidri. Et c'est ce ras-le-bol-là aussi qui a poussé certains activistes panafricanistes, comme Kémy Séba, à applaudir cette tentative de renversement. Ils disent que le Bénin a besoin d'un souffle nouveau, que trop c'est trop, que le système Talon a fermé trop de portes, trop de liberté, trop d'espace. Maintenant, parlons de l'information qui circule partout. Patrice Talon aurait payé environ 79 milliards de francs CFA pour demander l'intervention militaire française. Mes frères, 79 milliards. Vous imaginez un peu? Avec ça, on construit des hôpitaux, on améliore des écoles, on crée des emplois, on modernise l'agriculture, on installe des usines. Mais non, cet argent a été utilisé pour demander à la France d'intervenir dans les affaires internes du Bénin. Et ça, les Béninois n'ont pas digéré. Ils l'ont très mal pris. Et puis, il y a encore autre chose. On raconte que des émissaires ont proposé des milliards au colonel Tidri pour qu'il renonce, pour qu'il recule, pour qu'il libère Talon et laisse tomber ce coup d'État. Et qu'est-ce que Tidri a répondu? Il a dit « Ce n'est pas l'argent que je... » Ces paroles-là, qu'elles soient vraies ou non, ont résonné profondément dans le cœur de beaucoup de citoyens. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un dirigeant dire ça, même symboliquement. Et malgré tout ça, il y a encore deux versions qui s'opposent. D'un côté, les hommes de Tidri disent qu'ils contrôlent les points stratégiques. De l'autre, les pro-Talon affirment avoir arrêté tous les auteurs de la tentative de coup d'État. Les deux camps se contredisent. Et le peuple, lui, est au milieu, en train de regarder, de commenter, de s'inquiéter, de se questionner. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose se passe. Quelque chose de pas clair. Quelque chose qui dépasse une simple tentative de prise de pouvoir. Il y a des acteurs extérieurs, il y a des intérêts, il y a des mensonges, il y a des manipulations. Et tant que la vérité n'éclate pas. Mes frères, moi je vous dis simplement ceci, restez vigilants. Suivez la situation de près. Analysez, observez, ne vous laissez pas tromper par de beaux discours. Et surtout, donnez votre avis en commentaire. Parce que vos analyses, vos opinions